Bye! On a petit partout, là. Pire décision de 2017. Lancer de la ouate partout! Non! Hey, on est déjà rendu à la première journée de 2018. 2017 est de l'histoire ancienne. Complètement fou. C'est comme si 2017, je l'ai pas vu. C'est genre 2016, boum, 2018! On vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter notre recap 2017. C'est un peu une tradition qu'on a instaurée sur notre chaîne. On vous parle de notre année, comment on l'a vécu, ce qu'on vise pour 2018, nos moments marquants, blablabla. Si ça vous intéresse de philosopher sur 2017 avec nous, restez à l'écoute. On s'entend, là, que ce sera pas de la grosse philosophie, là. Pour commencer, Christine, t'as-tu un mot pour décrire 2017 pour toi? Popo! Ben oui. Non. Ah. Sortir de ma zone de confort. Ah ouais? C'est vraiment ce qui a marqué mon année au complet, dans toutes les sphères de ma vie. Dis-moi plus. Premièrement, c'est sûr que, tu sais, en tant que nouvelle mère, t'es jamais dans ta zone de confort, là. T'es tout le temps en train d'apprendre, en train d'essayer des trucs, en train de te faire confiance, même si, genre, t'en as aucune idée de ce que tu chies en ce moment. Ensuite, c'est sûr qu'avec YouTube, c'est quand même l'année qui nous a sorti le plus de notre zone de confort. On va vous en parler un petit peu plus tard, là. Il y a des trucs cool qui se sont passés. Puis aussi, ben, côté personnel, le fait d'avoir comme une deuxième maison, ça aussi, ça me sort pas mal de ma zone, là. Quand même, hein? Ouais. Toi? Moi, je dirais inégal. Parce que j'ai eu l'impression de vivre deux vies en une. Parce que d'un côté, je faisais des trucs super cool avec YouTube, puis de l'autre côté, j'étais en réadaptation, en semi-arrêt de travail, marchais avec une canne, vraiment pas glamour. Fait que tu sais, c'était comme deux personnes. Je me sentais comme Anna Montana, on va vous le dire, là. Ben franchement, Complètement fou. fou. Si on y va avec nos moments marquants, on va défiler les mois comme ça. Ben, janvier, pour moi, peut-être pour toi aussi, c'est l'arrivée de Popo. Bien sûr, ce petit être. Il est arrivé le 17 janvier, donc pas mal pour commencer 2017. Il y a une date de naissance vraiment cool, là. Quand même, là, le 17 du 1 2017. C'est nice, non? Ça fait du 7 chanceux. Peut-être, on sait pas. C'est certain que l'arrivée de Popo a un peu, tu sais, ça a chamboulé ta vie au complet, mais aussi chamboulé le travail qu'on fait sur la chaîne. On savait pas trop si on allait être capable de combiner le tout. Puis finalement, on s'en est sorti de popé, je pense. Ben, c'est sûr que toi, ça te demande pas mal plus de temps sur la chaîne. Et heureusement que tu peux le faire parce que sinon, je pense qu'on aurait ralenti pas mal la cadence. Effectivement, ça l'a chamboulé. C'est sûr que c'est d'une bonne façon. Je veux dire, c'est Popo, là. C'est le prince de mon univers. Mais c'est pas évident. Puis je pense que je vais faire une vidéo là-dessus aussi, des trucs que j'aurais aimé savoir avant de devenir maman. Parce qu'on prépare beaucoup comme pour les premiers jours, là. Tu sais, janvier 2017, c'était les premiers jours. S'adapter avec son bébé. Mais moi, c'est pas ça que j'ai trouvé le plus difficile, c'est plus tard dans l'année. Les premiers jours, c'était quand même, somme toute, instinctif. Donc janvier, ça a été pas mal un mois pour moi de cocon, là, de nidification, de pyjama et de peignoir. Surtout de peignoir. Ouais. Ça nous mène à février et là, on a eu un courriel et un appel qui a amené beaucoup de stress. Ce courriel et appel-là a un peu influencé le reste de notre année, faut le dire. Autour de la mi-février, on reçoit un courriel de Gabrielle. Gabrielle qui est la directrice au Slingshot. Puis le Slingshot, si vous connaissez pas, c'est une agence de youtubeurs, mais aussi, ce sont eux qui organisent le Oh My Fest. Le Oh My Fest qui est le festival de youtubeurs à Montréal. Et là, Gabrielle nous dit « Ah, j'aimerais ça discuter avec vous. » Quand on dit « Ouais, pas de problème. » Puis en dedans, ça fait... Donc finalement, ce qu'elle voulait nous lancer comme invitation, c'était de faire partie du Oh My Fest 2017. Ouais. Évidemment qu'on était très heureuse, mais aussi totalement angoissée de participer à ce festival-là parce que on se demandait si on avait notre place là. Tu sais, le sentiment de l'imposteur là, c'était ça qu'on vivait. Donc elle nous avait dit aussi qu'on allait avoir un moment sur scène, fait que là encore plus de stress. Puis c'est loin là, ça elle nous appelle en février, mais tu sais le Oh My Fest est au mois de juillet, quand même loin. Ça fait beaucoup de journées de stress à prévoir. Ça fait qu'on a dit oui si vous voulez savoir le punch, on a dit oui. Ensuite, notre hiver cocon s'est poursuivi au mois de mars, bien tranquille, mais on décide de pousser un peu plus loin notre Instagame.
Si Instagram il y a. Oui. Et on commence à prendre des OOTDs. Pour ceux qui savent pas ce que ça veut dire, c'est des outfits of the day, là. C'est genre... Prends la pose de ce que tu portes cette journée-là. Assumes-tu ce genre de photo, Christine? J'aime de plus en plus ça, mais c'est jamais pas awkward. Il faut dire qu'on est vraiment pas mannequin. J'ai comme l'impression qu'on n'habite pas notre corps, là, qu'on sait pas trop comment se placer. Et là, tu essaies de pas prendre la pause, t'apprends, mais pas trop, mettons. Puis là, tu dis, ah ouais, j'ai l'air vraiment cool. Puis là, tu vois la photo, pis t'es comme... Pour ceux qui ont le référent, Chandler Bing, Bar Friends, c'est nous. On y a tout enseigné. Ouais. On est sorti de la maison quelques fois, elle en marchant à moitié, pour aller poser dans la neige. Et c'est ça, c'était fun. Avril maintenant, encore une fois assez tranquille, mais ça a été la première fois que Dou et moi on a fait un petit getaway sans popo, quelques jours à New York, et ça a tombé en même temps que les Streamies. Les Streamies, c'est un gala pour les gens de l'internet. C'était pas loin de Times Square, puis on s'est adonné à marcher dans ce coin-là, ce soir-là, puis je regardais des stories de Daisy Perkins, puis là je me suis rendu compte qu'elle était comme à côté de moi, fait que je pouvais pas ne pas aller voir dans ce coin-là. En tant que fangirl. Ouais, c'est un peu amour-haine là avec toutes ces stars du maquillage américaine, mais bon. Ça fait que je suis passée, j'étais juste l'autre côté de la rue du théâtre où est-ce que ça se passait. Puis je les ai vus de loin. J'ai vu Nikki Tutorials. C'est difficile à manquer parce que je vous jure qu'elle mesure 7 pieds cette fille. De base, elle mesure 6 ou 6 et 2. Oh! 6 pieds 2. Ce qui est vraiment grand. Mais là, elle a toujours des talons, puis elle est blonde, elle a vraiment une prestance incroyable. Je voyais son highlight. Elle était à l'intérieur du théâtre, l'autre côté de la rue, puis je voyais son highlight. Elle gagne la make-up game, cette fille-là. En tout cas, elle peut pas se faire frapper quand elle a salarié. C'est ça. Puis je me suis aussi aperçue dans le vlog de Daisy qui est sorti suite à cet événement-là. On me voit avec nous, l'autre côté de la rue. En train de stalker. Ok, moment complètement ridicule, mais c'est le fun, je suis contente de l'avoir vécu. Le mois de mai, mois où on a décidé de commencer à vlogger nos sorties. On se souviendra que ça n'a pas toujours été un succès, hein? Il y a eu beaucoup de cadrage un peu louche. On s'y est pris au jeu finalement parce qu'on aime vraiment ça, vous montrer nos petites sorties puis des petits moments pas rapport de nos vies. Mais je pense que le fait de faire mensuel aussi, ça nous enlève un peu de pression parce que c'est sûr qu'un moment donné dans le mois, t'as de quoi dire. Ouais, tu sais, parce que nos vies sont quand même relativement tranquilles, mais là, une fois par mois, on a l'air de faire plein de sorties. Ils sont toujours sur la trotte, ces filles-là! Ouais. Oh ouais! Ce que tu sais pas, c'est que c'est la première journée que je mets des bobettes de la semaine! Mais bon. Pendant ce même mois-là, ça a été notre premier voyage de famille à Popo, Dou et moi. Je vous en ai déjà parlé, là, je vais pas m'éterniser là-dessus, mais c'était vraiment un super moment que je recommande à toutes les nouvelles familles. 10 sur 10. Je souhaite en faire un autre bientôt, mais rendu à presque un an, un bébé. Oui. Tu sais, déjà l'amener, mettons, à l'épicerie, c'est une aventure. Fait que peut-être qu'on va attendre un petit peu. Participe pas toujours, hein? Ah non, ben il participe dans sa propre vie, dont il est le maître. Oui, la vie dont vous êtes le héros. Ça nous mène au mois de juin. Et bon. Oui, hein, je connais mes mois là demain. En juin, je me suis transformée en licorne. C'est là où je me suis fait faire les cheveux en rose, bleu, lilas par la belle Caroline d'Abel et la Tête. C'est les cheveux les plus fous que j'ai eu de ma vie. Ah oui. Avoue que tu y repenses avec nostalgie. Vraiment. Ça m'a même donné envie d'avoir des cheveux de licorne, c'est pas peu le dire. Wow. C'est aussi en juin qu'on a eu notre premier contrat en tant que deux filles ordinaires. Tu sais, contrat qui rapporte des sous. C'est le contrat de rêve. On se le cachera pas, c'était pour des chips. Tu sais, awesome. Je suis bien fière de ce contrat-là. moi aussi, n'importe quand, payez-moi pour manger des chips. En juin, ce fut aussi un moment où mon chien aurait pu mourir parce que il a jugé bon de manger mon épipène. L'épipène, là, tu sais, ce qui sert à planter dans la cuisse quand tu fais un choc anaphylactique. Tu sais, il aurait pu la faire sortir l'aiguille, il aurait pu avoir de l'adrénaline dans son petit corps gros de même et décéder sur le champ. Là. Puis ça, on se souviendra, c'est tout de suite après avoir mangé une barre de protéines au chocolat. Get a dog, they said. It'll be fun, they said. Ensuite, juillet, certainement un des mois les plus
fous de l'année et des dernières années. Vraiment. Le gros morceau de ça, c'est le Oh My Fest qui a eu lieu le 22-23 juillet. Bien sûr, avant ça, fallait se préparer au Oh My Fest, donc ça a marqué notre mois. Puisque ce week-end-là était pas assez stressant, s'est ajouté l'enregistrement du podcast 3 bières. Eh oui. Pardon. Excusez, je parle vraiment du nez, mais je suis congestionnée depuis que je suis enceinte. De la foi de Popo, là. Ouais. Pas de rumeur. Ouais, c'est ça. Je me rappelle, on a tourné ça juste après la dernière journée du Oh My Fest, donc on était... Brulax. Oh, mais on était dans un état second. C'est comme... On vient de vivre tout ça, c'était complètement fou. Une espèce de grosse dose d'amour, puis aussi de fun, puis d'aventure, puis tu sais, de demande en mariage sur scène, puis... Fait que c'est ça, c'était plein d'adrénaline, je sais pas trop. Puis là, rapidement, embarque dans l'auto pour aller à l'enregistrement, puis on arrive là. Il y avait seulement Yannick et Pierre-Luc, donc ils étaient seulement deux, puis eux, ils étaient vraiment, tu sais, relax, là. Puis nous, on était comme... on aurait dit qu'on avait pris de la drogue. Ouais. Puis ça vient juste de sortir, justement. On vous mettra le lien en barre d'infos si vous voulez aller l'écouter. Moi, j'avoue que j'ai pas encore été capable de l'écouter au complet. J'ai écouté les premières minutes, puis c'est tout. C'est trop... Tu sais, je suis capable de me regarder en vidéo, pas trop longtemps, là, mais m'écouter, c'est space. Moi, j'ai trouvé nos voix plutôt mielleuses. Chapeau à l'équipement de l'équipe de 3 bières, parce que pour vrai, on sonne pas de même. Non. C'est weird de s'entendre, hein? Puis il y a eu des affaires quand même intéressantes, là, des trucs croustillants, là, qu'on n'a pas dit en vidéo. Fait que si vous voulez aller écouter ça... Ben, on avait 3 bières, quoi. Oui, c'est ça. Le but, c'est de boire 3 bières aussi. Fait que après le Oh My Fest, puis 3 bières dans l'espace d'une heure et demie, mettons. Disons que ça dénoue la langue. Ouais, effectivement. On arrive au mois d'août, pendant lequel j'ai reçu le plus fou colis oui. à ce jour, et possiblement pour plusieurs temps encore. Un matelas. C'est comme, what? Un matelas livré à sa porte? J'en reviens toujours pas, puis je partais en voyage un mois plus tard, puis je me suis tellement ennuyée de ce truc-là. C'est tellement ridicule. Tu sais, ah oui, je me suis ennuyée de mon chien, mon chat, de ma maison, d'être dans mes affaires, mais de mon matelas, là. Là, ça a l'air vraiment d'une grosse plug sale. On n'est pas payé pour dire ça, on aime juste vraiment beaucoup trop le matelas Casper. Je sais pas s'il pourrait faire des divans Casper. Moi, je veux tout, en fait, Casper. La chaise de bureau Casper, les tabourets Casper, les planchers. En faisant le montage du vlog du mois d'août, je suis tombée sur un bijou. Oh oui. Ça s'invente pas. Parfois, on vous partage des choses en Insta Story qu'on met pas nécessairement dans les vlogs. Et ça a été le cas. Parce que, par respect, tout simplement. La dame qui se dépognait les bobbits. Oh oui. De la craque de Full Fun. Allègrement, là, envoyez donc. Vraiment. Je pense que j'ai pleuré. Quand j'ai vu ça, j'ai fait rewind, play, rewind, play. C'est un beau fou rire qu'on a eu. Vraiment. Ensuite, septembre, ça a été un gros mois quand même. Quand même. Ça a été le mois que j'ai terminé ma réadaptation. Ouais. Yes! Je suis réadaptée. Pas vraiment. On s'en reparle. On s'en reparlera. Mais c'était le mois où j'ai vécu mon road trip de rêve. Ouais. Ça faisait des années que j'en rêvais. Enfin, je l'ai vécu. Je vous écarte pas plus avec ça. Allez voir la vidéo si c'est pas déjà fait. 12 villes en 15 jours. Je suis toujours pas remise de ce voyage. C'est malade. Pendant ce temps-là, j'ai eu mon premier press trip. C'était pas dans les Bermudes, là, mais c'est pas Bora Bora. Non, mais c'était vraiment une super invitation qu'on a eue de Tigre Géant. On est allé à Ottawa pour le relancement de leur collection Homme. Puis c'était vraiment une belle soirée. Genre, ils ont mis le paquet. Tigre Géant, ils marchent en tabarouette. Ils savent recevoir. Ouais, oh oui. Ensuite, à ton retour, tu te dis, ça va commencer à être frais, tu sais, l'automne, yeah! Et on se book un petit week-end à Montréal pour aller filmer, entre autres, avec Élie Duquette. Là, on se dit, tu sais, bien. Non, c'était la canicule. Chaud, là! Mais chaud, là! Je vous jure qu'il a fait à peu près 35 ce week-end-là. C'est comme ça n'a pas rapport, là. Je comprends pas que ça puisse arriver à la fin septembre. Moi, là, à la fin septembre, quand j'étais jeune, je portais des bottes et un petit manteau, là. Pas cette année, la vieille. Oh non, c'était complètement débile. On a eu vraiment du fun à filmer ça avec Ellie. Beaucoup de fou rire. Puis ce qu'il faut savoir, c'est que ça faisait des années qu'on voulait filmer avec Ellie, en plus. Puis tu sais, la fois qu'on le fait enfin, on sue de la face non-stop. Ensuite vient le mois d'octobre.
mois quand même vraiment cool, marqué par plusieurs allers-retours à Montréal aussi. Et un gros morceau de notre carrière YouTube. Oui, on peut dire ça. On a finalement signé avec l'agence de youtubeurs Le Slingshot, qui représente des personnes qu'on admire tellement, c'est un peu irréel. Puis aussi des amis. Oui. Tu sais, c'est l'agence qui représente le plus d'amis YouTube qu'on a. Donc ça nous a fait vraiment plaisir on nous a offert cette chance-là. Ça change pas grand-chose pour vous en fait, ça change rien vraiment dans nos vidéos. Mais sachez que pour nous, c'est vraiment c'est un bel accomplissement. Et vers la fin du mois, évidemment, c'est Halloween. Ouais. Et on a eu l'opportunité d'aller au party d'Halloween de l'agence. On venait tout juste de signer avec eux. Et notre costume... J'en reviens pas encore à quel point c'était ridicule. C'est ridicule, mais je suis vraiment contente qu'on l'ait fait. On s'est déguisés en nos amis Marianne et Gabrielle de Deuxième Pot. Il y a beaucoup de monde qui a ri de ça, là. Oui. Non, c'était vraiment le fun, puis je regrette pas. C'est un costume le fun à faire, qui implique pas trop de guédis, tu sais. Moi, c'est mes costumes préférés. Ensuite, novembre, ça fait pas tellement longtemps. Non. Mais en même temps, on dirait que ça fait une vie. Vraiment, hein? On a fait quelques trucs intéressants, genre un enregistrement télé. Not bad. Pourquoi pas? C'est aussi la première apparition de Frankie Boy dans nos vidéos. J'espère que ça sera pas la dernière. Non, j'espère aussi parce que vous êtes plusieurs à avoir dit qu'il avait fait la vidéo. Frankie Boy, c'est un employé, c'est le chef des surgelés du tigre géant local ici. Et vraiment, là, il l'a. Genre, je l'encourage fortement à partir de sa chaîne YouTube. C'est un naturel. Yes. J'espère que tu vois ça, Frankie Boy. Et j'attends ta chaîne avec impatience. Ouais, on sera les premiers abonnés. Yes. Direct. Direct. Aussi le mois où est-ce qu'on a pris notre photo officielle d'agence. Photo corpo. Tu sais, quand on parle de Chandler Bing encore. Ouais. C'était pas un succès, on n'est pas tellement satisfaite de notre performance, mais la photographe était super bonne, ça a quand même donné quelque chose de bien, mais tu sais, c'était après un genre de nuit qu'on a à peu près pas dormi, là. Popo, il a pas dormi, toi, t'avais mal, ouais. Pire condition pour prendre une belle photo. Puis on s'est dépoffé les yeux. On se rappelle. Mais bon, c'est fait. Puis l'an prochain viendra bien assez vite aussi pour une prochaine photo. On va se pratiquer d'ici là. Et ensuite, décembre. Que dire de décembre? Décembre, un mois occupé. Début décembre, Dou et moi, on a obtenu les clés de notre seconde Demeure. Oui. Je sais jamais comment appeler ça. Un pied à terre. Un pied à terre. Notre pied à terre à Montréal, qui va nous permettre en 2018 d'y aller plus souvent, peut-être de faire plus de collabs et tout. Hein? Pour moi, décembre, c'est de la route, des allers-retours. Moi, c'est la première année que j'ai pas fait de sapin de Noël. Ça, c'est hallucinant. Tu sais, tu parles d'une personne qui, le 1er novembre, avait tout enlevé ses choses d'Halloween et avait juste le goût de faire son sapin de Noël. J'en ai pas fait, j'avais pas le temps, d'autres chats à fouetter. Oh, yard l'esprit de Noël! Mais j'ai reçu un des plus beaux cadeaux, le plus beau cadeau de Noël. Yay! Il put a ring on it! Si vous ne nous suivez pas sur Instagram, c'est une surprise pour vous. Yes! Je peux plus faire de joke de... Non, c'est fait. C'est ça. J'imagine que tu vas les tenir au courant de la suite. Écoute, mon tableau Pinterest est déjà parti. Je dois dire qu'André a piné quelques trucs aussi. Il est impliqué. Le petit, il est impliqué. Donc ça conclut notre année 2017. Je t'ai épuisé juste à en parler. Ouais. Bu pour 2018? J'en ai tellement beaucoup, là. De réussir à éduquer Popo sur la nuit. Qu'est-ce que la nuit? Ça semble banal comme ça, mais... La nuit, Popo. Ouais. C'est très précieux. Ensuite, ce que j'aimerais, c'est qu'on continue à sortir au moins une vidéo par semaine et de temps en temps, une extra. Ça serait dans le fun, hein? Ça serait fou. Ouais. Puis, j'aimerais beaucoup aussi faire un petit voyage d'amoureux. Ah ouais? Ça s'aime, ces parents-là. Ben, c'est... Faut un peu, là, se rappeler ça, là. Des fois, c'est pas facile, mais faut se rappeler ça. En 2018, j'aimerais me départir de ma canne entièrement. Ça, ce serait pas pire. Ou sinon, la pimper. Ah, ouais. Ils mettent des petits bédasses ou quelque chose. Non,
mais en fait, moi, je veux juste poursuivre 2017. Je trouve que 2017 a apporté tellement de beaux projets, de belles personnes. Je veux juste que ça se poursuive, puis je serais juste contente. C'est beau ce que tu dis. Hein? Ma morale pour aujourd'hui, ça serait aussi, tu sais là, dans ces genres de bilans de fin d'année, là, c'est vraiment facile de se rappeler qu'est-ce qu'on n'a pas fait, qu'est-ce qu'on n'a pas atteint, pourquoi elle a ça, moi j'ai pas réussi à avoir ça, tu sais. C'est vraiment facile, surtout sur YouTube, là, tout le monde poste les recaps, pis c'est comme plus extraordinaire les unes que les autres. Mais rappelle-toi que tu es exactement là où tu dois être. C'est pas grave si il y a pas eu quelque chose de grandiose dans ta vie cette année, ou... On s'en fout, t'as appris de cette année-là, c'est sûr. Peut-être que là, en ce moment, t'es trop collé dedans pour t'en rendre compte, mais dans quelques années, tu vas regarder ça, puis tout va prendre sens. Moi, je suis une fervente amatrice, de faire confiance à la vie. Je sais que c'est la phrase la plus cucu ever, mais faire confiance à la vie. Ouais. Genre, si c'est pour arriver, ça va arriver, puis sinon, c'est qu'il y a d'autres choses qui vont arriver. C'est pas tout le temps facile de se dire ça quand on est dans le milieu d'une situation, là, mais t'as vraiment raison. C'est la sagesse qui parle. On vous l'avait dit qu'on philosopherait. Deux philosophes ordinaires. Laissez-nous savoir en commentaire qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour vous pour 2018. Est-ce que c'est de la santé, du plaisir? C'est bien tout ce qu'on veut. Du plaisir pour en allumer le feu. On tient à vous remercier d'avoir été là. Que vous soyez arrivés avant ça ou au courant de 2017, merci d'être là. On peut pas vous remercier assez. On vous doit ça, en fait. Oui. Hein? Parce qu'il y aurait rien de nos vies qui arriverait là, dans côté YouTube là, si vous étiez pas là. Ouais. Si on était juste deux folles qui parlaient tout seules devant une caméra. Ouais, ça serait le fun pareil, mais ça serait aussi exaltant. C'est le mot que je cherchais. Exaltant. Donc on est prête à dire bye bye à 2017. On se revoit l'année prochaine. On est déjà l'année prochaine. Oui, c'est vrai, quand vous voyez. Nous, on enregistre ça la veille, mais vous verrez ça en 2018. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo et on se dit à très bientôt. Bye! Pas trop parce que ça beurre les doigts. Oui, je te pincerai les joues. Bonne année, grand-mère! Vraiment content. On va te les sortir. C'est dans le temps du jour de l'heure.